Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais inviter Papa Marie-Claude pour bénir les offrandes de ses enfants. Offrande faite au Seigneur Jésus. On acclame l'arrivée du pasteur Marie-Claude. Seigneur, je veux te rendre gloire et honneur. Et je veux te dire que tu es Dieu. Le Dieu de Maman Sephora. Le Dieu de pasteur Paco Martin. Le Dieu de Papa Lazare. Le Dieu de Papa Zito. Que la gloire te revienne ce matin. Parce que tu es bon. Seigneur, merci pour cette offrande. Tu as dit dans ta parole, là où nos cœurs se trouvent, c'est là où nos offrandes sont. Éternel, ce matin, nous t'avons donné nos cœurs, car nous avons fait cela avec joie. Bénis, Seigneur, nos cœurs ce matin. Bénis ces offrandes, Père éternel, et bénis les mains qui n'ont pas pu donner, afin que prochainement ils en donnent, et qu'il y ait toujours véritablement la nourriture dans ta maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Apportez à la maison du trésor toute posée, afin qu'il nous emporte de la nourriture des hommes. Mettez-vous de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne briserai pas les esprits des cieux, si je ne menacerai pas le dévoreur sur vos finances. Sur la base de cette parole, bien-aimé, je te prie de venir donner, faire ta dîme. Il aura beaucoup de funérailles, l'Esprit de Dieu te convainc. Il aura quelque part. Seigneur, délivre-la. Regarde ton pied, regarde la personne qui tenait ton pied va mourir. La personne qui tient ton pied est en train de mourir. Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Tu vas laisser, tu vas laisser. Tu vas laisser. Allez, 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 allez. C'est une femme musulmane, l'Éternel est en train de faire son combat. Hey! Ceux qui voulaient la vie de ta mère va partir. Ceux qui ont fait la vie de ta maman va partir. Il aura une part. Celui qui désire va payer. Attaché. Pasteur, c'est pas de ma faute. Je ne peux pas m'asseoir. J'ai dit quand quelqu'un va mourir, ne pleurez pas. Hein. Quelqu'un va mourir dans votre famille, ne pleurez pas. Hein. C'est une femme, hein. C'est une femme, hein. Ceux qui vous empêchent de prospérer vont partir. Quelque chose passe. Je ne peux pas m'asseoir. Quand quelqu'un est parti, il y a encore quelqu'un. 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 Je dis, dans lui et ta maison, il y a quelqu'un qui viendra te donner l'argent. Mais il y a quelqu'un qui est assis sur ce projet. Il y a quelqu'un qui est assis sur ce projet. C'est pourquoi on ne paye pas ta maison. C'est lui qui est assis sur ta prospérité. Ah, il s'en va. 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 L'esprit de pauvreté t'existe. Celui qui a enlevé ta santé est parti. C'est celui qui a enlevé maintenant à ta prospérité. Ah. Il y a quelqu'un qui est en train d'empêcher ma servante d'aller vers ton neveu. Il y a quelqu'un qui est en train d'empêcher ma servante d'aller vers ton neveu. Il y a quelqu'un qui est en train d'empêcher ma servante d'aller vers ton neveu. Si ma servante ne va pas 3 jours, il va mourir. Il va mourir. Il y a une main qui empêche. Il y a une main qui veut faire pleurer sa maman. Il y a une main qui veut faire pleurer sa maman. Il tombera dans le coma. D'ici demain, il tombera dans le coma.
il tombera dans le coma. Il tombera dans le coma. Bah, quitte. Ah, Gloricata, il y a quelqu'un, il y a une main. Mais le Dieu d'Abraham, il y a un ange à côté de lui qui a envoyé cette main de l'asticier. Il y a un ange à côté de lui qui est en train de purifier ses poumons. Il y a un ange à côté de lui, à cause de la prière de sa maman, à cause de son alliance qu'elle a tissée avec Dieu. Il devait partir, mais l'ange à côté de lui, c'est l'ange qui appelle cette main. Mais cette main tombera, cette main sera coupée, cette main s'affaissera, parce que le Dieu à qui vous avez cru, reçois la victoire, 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 touche. Grand évangéliste. Un grand évangéliste. Sa vie, c'est un témoignage. Toute sa vie était un combat. Parce qu'il y a un géant en lui. Toute sa vie qu'il a menée, sa vie écolière, jusqu'à sa vie étudiantine, a été un combat. Il y a un géant en lui. C'est un homme rempli de potentiel. Il y a un dépôt en lui, c'est un évangéliste fort. Touche! Touche! Tu iras de nation en nation. Tu iras de nation en nation. Tu prends une nouvelle envol. Il y a un vieillard qui te tenait dans le spirituel. Il a mis un fardeau sur ta tête. Il a mis un fardeau sur ta tête. Ce fardeau est enlevé ce matin. Ce fardeau est enlevé ce matin. Ce vieillard a déclaré que tu seras son esclave à vie. Tu seras ton esclave à vie. Il tient ta vie maritale. Il tient ta vie professionnelle. Il tient tes projets. Il tient tous tes biens. Tu es un évangéliste. Tu devais mourir. Tu devais même être paralysé. Ta vie, ton enfance, c'était un combat. Mais aujourd'hui, la force de l'Éternel te renouvelle. La résurrection. Regarde, on t'appellera. Il y a une grande nouvelle qui t'attend. Tu iras de nation en nation. Je te vois en train de voyager, mon fils. La main qui te tenait coupée. Regarde une nouvelle option. Regarde une nouvelle option. Regarde une nouvelle force. Regarde une nouvelle force. Tu te visites. Depuis la tête jusqu'au pied. Il ouvre son entendement spirituel. Tes yeux spirituels. Il va courir. Il va courir. C'est une chose forte. Il va courir. Il va courir. Je vous l'aurais dit. Il va courir. Il va courir. Il va courir. Il va courir. C'est fini. L'heure de son élévation va sonner. Il va courir. Il va courir. Il va courir. Rika Tabasaka. On va détruire ton travail. On va détruire ton travail. Et l'enfant que tu es, on va prendre cet enfant. Cette réunion est un piège, mon fils. C'est un piège pour ta voix. Cette réunion est un piège. Arriver qu'on prend le sable sous tes pieds. Or, tu seras renvoyé. Tu seras renvoyé. Et après ton renvoi, une semaine plus tard, ton fils Maloché pourra. Et quand tu seras renvoyé, mon fils bien-aimé, ton épouse étant affectée, me dit l'Esprit de Dieu, sera cognée par une voiture. Elle sera paralysée à vie. Sera cognée par une voiture. Elle sera paralysée à vie. On va te dire ton travail. C'est pourquoi on t'a convoqué. Longtemps on t'a vu. Mais ils ont essayé toutes les stratégies, ils n'ont pas pu t'avoir. Mais c'est à cette réunion. Pour t'avoir. Après cette réunion, tous les malheurs vont commencer à frapper à ta porte. Tous les malheurs, tu seras accusé dans ton service. Une accusation
te sera portée. Et cette accusation va te condamner. Non seulement, mon fils bien-aimé, tu seras en prison, tu seras renvoyé à vie. On va te mettre en prison. Ta femme ne pourra pas supporter en traversant la route. Une voiture va la projeter à des mètres où elle tombera dans un coma. Elle va se réveiller, mais avec une paralysie à vie. Elle va perdre l'usage de la parole. Elle aura ses yeux pour regarder. Elle sera comme un objet de décoration. Vous allez perdre votre fils après ton renvoi. Je dis, ça sera pour le... jusqu'au 10, tu seras renvoyé. Jusqu'au 10 janvier, tu seras renvoyé. Il y a une affaire qui va éclater là-bas. Il y a une affaire qui va éclater là-bas. Tu seras menotté par les policiers. Tu seras accusé. Le temps où l'ennemi a planifié de te tuer est arrivé. Alors que c'est ce temps que Dieu a programmé pour t'élever dans ton service. Alors que c'est ce temps que Dieu a programmé pour restaurer tout ce que tu as perdu. Il y a une fillette qui est en cours dans le mois de février. Mais non seulement on veut t'empêcher, mais on veut, celui-même qui est né, ils vont vouloir l'envoûter dans une nourriture. Pendant que vous serez à la réunion, il y a quelqu'un qui va lui donner à manger. C'est fini, la mort va commencer à s'enfler. Et la mort le frappera. Mon fils bien-aimé, c'est pourquoi je t'ai emmené en cellule. C'est pourquoi je t'ai emmené en cellule. En cette nouvelle année, tu dois faire une offrande de rachat au pied de ma servante. Une offrande de rachat ce 3e jour. Et quelqu'un tombera dans ta famille. Un rachat, parce qu'ils t'ont déjà lié. Ils t'ont déjà lié, mais ils veulent saisir ton âme en ce jour. Un rachat, avant que tu ne partes dans cette réunion. Dans cette réunion, tu auras la victoire. La seule main que tu prendras pour saluer une personne sera une communication de mort. Je te le dis en vérité. Et jusqu'à ton retour, de février, janvier, février jusqu'à mars, seront des instants de témoignage pour toi. Tu attends une bonne nouvelle, elle va se réaliser. Tu attends une bonne nouvelle au niveau de ton service, elle va se réaliser. Et ton épouse, fais compter. Commence à glorifier ton Dieu. Amen. Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu d'Isaac. Maman bien, bien. Mais moi je donne mon amour pour son œuvre. Et toi ce matin, je lui donne mon cœur pour le servir toute ma vie, pour lui dire merci. Maintenant, hein?
entendu, tu m'appelles. 1, 2, 3. Dieu, asseyons-nous, roi. Que ça soit en bien ou en mal, c'est Dieu qui permet toutes choses. La vie et la mort. Alléluia. Mais la mort pour un chrétien, c'est un voyage. Ce matin, il y a la maman de quelqu'un qui a voyagé. Parce que sa mort, c'est un miracle. De la manière l'Éternel nous a aimés, c'est comme ça que cette mère a aimé son fils. Elle a fêté avec lui. Elle n'a pas dit j'ai mal à la tête pour qu'on l'hospitalise, pour qu'il dépense des millions, pour que sa maman soit dans le coma pendant des jours. On a prié avec lui ici le 31. Le premier, il a fêté à sa maman. Même la jeunesse est partie. Chez lui là-bas, la vieille a dansé avec la jeunesse. Elle a dansé comme il fallait. Elle n'a jamais dansé dans sa vie. Et cet homme même a donné comme bonne heureuse année à la jeunesse. Elle a béni la jeunesse. Et vers 17h, 19h, elle s'est couchée paisiblement vers la porte. Tous les enfants disent, mémé, son fils il laissait là. Elle se repose. Bien-aimé, c'est là que le Seigneur l'a pris. Donc, on peut dire physiquement c'est un deuil, mais spirituellement c'est un voyage. Donc, ce matin, le frère connu de tous,